Mes parents ont essayé de reprogrammer mon mariage, à cause du voyage de mon frère, mais j'ai refusé. Maintenant, tout le monde est en colère contre moi. J'ai 28 ans, je travaille dans un emploi normal de 9h à 17h et je vis de manière assez indépendante. Je suis avec mon fiancé, Aaron, depuis plus de 4 ans, et nous sommes fiancés depuis environ 1 an. Nous sommes enfin en train de planifier notre mariage, quelque chose dont j'ai toujours rêvé. J'ai pensé à chaque petit détail, et ces 4 derniers mois, j'ai travaillé d'arrache-pied pour que tout soit parfait. Nous avons déjà envoyé les invitations, fixé la date, et tous nos proches devraient être présents. Eh bien, c'était le plan. Mes parents, Brandon et Daisy, sont un duo intéressant. Mon père a 58 ans et travaille dans une entreprise de construction. Il a toujours été du genre calme, celui qui suit le mouvement. Ma mère, Daisy, a 55 ans, et est femme au foyer depuis aussi longtemps que je me souvienne. Ils ont toujours eu un faible pour mon frère aîné, Fred, qui a 32 ans. En fait, faible est un euphémisme, c'est leur préféré, l'enfant doré. Fred est un personnage à part. Il a toujours été très ambitieux, je dois l'admettre. Mais aucun de ses projets n'a jamais vraiment marché. Il a eu plusieurs startups qui ont échoué, et il semble vivre dans un monde de fantasmes où sa prochaine grande idée le rendra enfin riche. Il est marié à Alice, qui a 30 ans, et ils ont 2 enfants, Ethan, 5 ans, et Jenna, 3 ans. Je n'ai rien contre eux personnellement, mais il n'y a aucun secret sur le fait qu'ils vivent bien au-dessus de leurs moyens. Mes parents les aident constamment à sortir des situations financières difficiles. À ce stade, c'est devenu quelque chose d'attendu. Pendant que Fred et sa famille vivent pratiquement du soutien de mes parents, moi, j'ai toujours dû me débrouiller seule. Quand Aaron m'a demandé en mariage, j'étais impatiente d'annoncer la nouvelle à ma famille. Même si je savais qu'il y aurait sûrement du drame, surtout concernant Fred, j'ai essayé de rester positive. Je me souviens du jour où nous avons annoncé nos fiançailles. Nous avons organisé une petite réunion chez nous, juste avec nos proches et amis. J'étais tellement excitée de partager la nouvelle, et pendant un court instant, j'ai senti que mes parents allaient peut-être se réjouir pour moi, sans se concentrer uniquement sur Fred. Mais bien sûr, Fred et Alice ont réussi à voler la vedette. En plein milieu de notre annonce, Fred commence à parler de son nouveau projet de création d'entreprise et du fait qu'il pense à déménager dans une maison plus grande. Toute la conversation a dérivé de nos fiançailles vers les projets de Fred. C'était frustrant, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je ne voulais pas faire de scandale. J'ai avalé ma fierté et laissé passer. Aaron l'a remarqué, cependant, et ce soir-là, il m'a dit qu'il était fier de moi pour avoir bien géré la situation. Cela signifiait beaucoup pour moi. Fixer la date a été une autre épreuve. Nous avons choisi une date 4 mois plus tard, laissant à tout le monde suffisamment de temps pour s'organiser. J'ai même vérifié avec mes parents avant de la finaliser, pour m'assurer qu'ils n'avaient aucun conflit d'agenda. Ils m'ont assuré qu'ils seraient présents. Aucun problème, me suis-je dit. Mais j'aurais dû m'en douter. Je me suis plongée dans les détails, nous avons choisi un lieu magnifique, sélectionné les fleurs, et trouvé la robe parfaite. Tout se mettait en place, et j'étais de plus en plus excitée. Ce jour devait être le nôtre, une célébration de notre amour, entourée des personnes qui comptent le plus pour nous. J'ai même inclus Fred et Alice dans le cortège du mariage, en espérant que cela aiderait à éviter tout problème potentiel. Mais au fond de moi, je sentais qu'une tempête se préparait. Cette tempête a éclaté lorsque mes parents m'ont soudainement appelé avec une demande urgente. Ils avaient besoin de me parler du mariage, et cela ne semblait pas être une bonne nouvelle. Il y a quelques semaines, mes parents ont soudainement prévu des vacances avec Fred et sa famille. J'étais confuse au début, car je pensais qu'ils parlaient d'un voyage après le mariage. Mais non, ils prévoyaient de partir la même semaine que mon mariage. Ils voulaient savoir si je pouvais éventuellement changer la date de mon mariage, car cela entrait en conflit avec leurs vacances. J'étais abasourdie. J'ai planifié ce mariage pendant des mois, envoyé des invitations, tout réservé le lieu, le traiteur, et maintenant il me demandait de changer la date, comme s'il s'agissait d'un simple dîner de famille. Mon jour de mariage, ce jour qui devait être consacré à Aaron et moi, devenait soudainement moins important qu'un voyage de dernière minute avec Fred et sa famille. J'ai essayé de rester calme, mais j'étais furieuse.
Je leur ai demandé pourquoi ils planifiaient des vacances si proches de la date que nous avions déjà fixée. La réponse de ma mère: tu sais à quel point l'emploi du temps de Fred est chargé, et c'était le seul moment où ils pouvaient tous partir ensemble. Je n'en revenais pas. Ils priorisaient les vacances de Fred plutôt que mon mariage. Je leur ai dit que changer la date n'était pas une option. Tout était déjà en place, et je n'allais pas la déplacer juste pour s'adapter aux vacances de Fred. Mon père a essayé de jouer les médiateurs, suggérant que je pouvais au moins parler au lieu de réception pour voir s'il pouvait changer la date, mais j'ai immédiatement rejeté l'idée. La date était fixée, et c'était définitif. Quand j'ai refusé, ma mère s'est énervée et m'a dit que j'étais déraisonnable. Elle a continué à dire que la famille devait passer avant tout, et que je rendais tout difficile pour tout le monde en étant aussi rigide. Elle m'a même accusé de saboter leur relation avec Fred et sa famille. Cela m'a vraiment blessée, mais j'ai tenu bon. Je leur ai dit que je ne changerais pas la date, et que s'ils ne pouvaient pas venir, ce serait leur décision. Ils sont restés silencieux un moment, puis ma mère a dit qu'ils allaient réfléchir. Ils ont raccroché sans même dire au revoir. Je ne pouvais pas croire que mes propres parents envisageaient réellement de ne pas venir à mon mariage à cause de vacances. Aaron était furieux pour moi, et m'a encouragé à les rappeler pour essayer de régler les choses. Alors je l'ai fait. Je les ai appelés en espérant que nous pourrions trouver un terrain d'entente, mais cela ne s'est pas passé comme prévu. J'ai essayé de leur expliquer à quel point ce mariage signifiait pour moi, combien de temps je l'avais planifié, et à quel point il était blessant qu'ils suggèrent de déplacer la date. Mais ils sont restés têtus. Ma mère a continué à insister sur le fait que j'étais irrationnelle, et mon père n'arrêtait pas de répéter que la famille de Fred avait déjà tout réservé, ignorant complètement le fait que j'avais aussi tout réservé à l'avance, et que changer les plans serait difficile pour moi aussi. C'était comme parler à un mur. À ce stade, j'ai su que je devais impliquer le reste de la famille. J'ai appelé ma tante, à qui je suis très proche, et je lui ai expliqué la situation. Elle était aussi choquée que moi, et m'a promis de parler à mes parents. J'espérais qu'en entendant cela de quelqu'un d'autre, ils réaliseraient à quel point ils étaient déraisonnables. Mais au lieu de reculer, mes parents ont redoublé d'efforts. Ils ont commencé à appeler d'autres membres de la famille, essayant de me faire passer pour la personne déraisonnable. Ils ont dit que je refusais de faire des compromis et que je compliquais les choses pour tout le monde. Ils ont même insinué que j'étais jalouse de Fred et que je le punissais en ne changeant pas la date du mariage. C'était complètement absurde, mais certains membres de la famille ont commencé à prendre leur parti, disant que je devrais être plus flexible et prendre en compte la situation de Fred et sa famille. Il est devenu évident qu'ils essayaient de me manipuler pour que je cède. Ils utilisaient la culpabilité et la pression familiale pour me forcer à changer la date, mais je ne comptais pas les laisser gagner. J'avais parfaitement le droit de garder mon mariage à la date que j'avais choisie, et je n'allais pas les laisser tout gâcher pour faire plaisir à Fred. Je leur ai donc dit que la date était fixée, et que s'ils ne pouvaient pas venir, ce serait leur choix. Mais je ne changerais pas d'avis, et c'était ma décision finale. Mise à jour 1. Après avoir posté mon histoire ici, j'ai reçu un soutien et des conseils incroyables, et je suis vraiment reconnaissante à tous ceux qui ont pris le temps de répondre. En lisant les commentaires, beaucoup de gens ont suggéré qu'il pourrait y avoir autre chose derrière les plans de vacances soudains de mes parents. Cela m'a fait réfléchir, alors j'ai décidé de creuser un peu. J'ai commencé par parler à ma tante, qui a toujours été comme une deuxième mère pour moi. Elle sait comment mes parents sont avec Fred, donc elle n'était pas surprise par ce qui se passait. Mais quand j'ai mentionné les vacances, elle est devenue très silencieuse. Après un moment, elle a admis qu'elle avait entendu dire que Fred avait encore des problèmes financiers sérieux. Apparemment, son dernier projet commercial avait échoué, et il était endetté. Mes parents l'aidaient à nouveau, mais ce n'était pas suffisant. Fred était désespéré et cherchait un moyen de s'en sortir. Il se trouve que les vacances étaient en réalité un prétexte. Mes parents prévoyaient d'emmener Fred et sa famille en Europe, mais pas pour un voyage de détente. Ils allaient rencontrer des investisseurs potentiels que Fred avait trouvés à l'étranger. Tout le voyage était une tentative désespérée pour obtenir un investisseur avant que Fred ne perde tout. J'étais furieuse quand j'ai découvert cela. Il ne s'agissait pas seulement de vacances. C'était à nouveau mes parents qui priorisaient Fred au-dessus de tout, y compris de mon mariage.
Ils étaient prêts à manquer le plus grand jour de ma vie pour essayer de sortir Fred d'un autre de ses problèmes. Après avoir découvert la vérité, j'ai su que je devais confronter Fred. Je l'ai appelé et lui ai demandé que nous nous rencontrions. Je ne lui ai pas dit de quoi il s'agissait, car je ne voulais pas lui laisser le temps de préparer une excuse. Quand nous nous sommes rencontrés, je suis allé droit au but. Je lui ai dit que je savais pour le voyage, les investisseurs et ses problèmes financiers. Au début, il a essayé de minimiser les choses, en disant que ce n'était qu'une opportunité d'affaires qui coïncidait avec la date du mariage, mais je ne l'ai pas cru. Il est devenu défensif, disant que je ne comprenais pas la pression qu'il subissait, qu'il faisait tout pour subvenir aux besoins de sa famille. Je lui ai rappelé que ce n'était pas la première fois qu'il se mettait dans une situation financière délicate, et que nos parents l'avaient secouru à plusieurs reprises. Fred a finalement admis que la situation était grave. Son entreprise était au bord de la faillite, et si cet accord avec les investisseurs échouait, il perdrait tout. Mais au lieu d'assumer ses responsabilités, il a essayé de me faire culpabiliser. Il a dit que, en tant que sœur, je devrais vouloir l'aider de toutes les manières possibles, même si cela signifiait déplacer la date de mon mariage. Il m'a accusé d'être égoïste et de ne pas me soucier de sa famille. C'en était trop. Je lui ai dit que je l'avais soutenu autant que je le pouvais au fil des ans, mais que je ne sacrifierais pas mon mariage pour ses mauvaises décisions. J'ai clairement dit que je ne changerais pas la date, et que s'il ne pouvait pas être présent, ce serait son choix. Je suis partie, le laissant là. Après avoir confronté Fred, j'ai décidé de parler à Alice. Je n'étais pas sûre de ce qu'elle savait, et je voulais entendre son point de vue. Nous nous sommes rencontrés pour prendre un café, et je pouvais dire qu'elle était nerveuse dès que nous nous sommes assises. Elle devait probablement se douter que je n'étais pas là pour parler des préparatifs du mariage. Je lui ai demandé directement ce qu'elle savait des problèmes financiers de Fred et du voyage en Europe. Elle a admis qu'elle était au courant des difficultés financières, mais qu'elle ne connaissait pas tous les détails. Fred lui avait caché beaucoup de choses pour la protéger, mais elle savait que la situation était grave. Quand je lui ai dit la vraie raison du voyage, elle semblait choquée. Elle n'avait aucune idée que mes parents prévoyaient d'utiliser ce voyage pour essayer de trouver des investisseurs pour l'entreprise de Fred. Alice m'a avoué qu'elle s'inquiétait depuis un moment des habitudes de dépenses de Fred, mais chaque fois qu'elle en parlait, il la mettait à l'écart. Elle a également admis qu'elle n'était pas ravie de manquer le mariage, mais Fred l'avait convaincue que ce voyage était crucial pour leur avenir. Elle semblait vraiment bouleversée quand je lui ai expliqué à quel point cela me faisait mal et comment cela creusait un fossé dans la famille. Je pouvais voir qu'Alice était dans une situation difficile. Elle voulait soutenir son mari, mais elle ne voulait pas non plus être la raison pour laquelle mes parents manqueraient mon mariage. Elle m'a promis qu'elle parlerait à Fred et qu'ils essaieraient de trouver une autre solution, mais je n'avais pas beaucoup d'espoir. Fred est têtu. Je suis sortie de cette rencontre en me sentant un peu mieux, sachant qu'Alice n'était pas complètement d'accord avec le plan de Fred, mais je savais aussi qu'au final, Fred ferait probablement ce qu'il pensait être le mieux pour lui, sans se soucier de l'impact sur le reste d'entre nous. Mise à jour 2. Avec tout ce qui s'était passé, j'ai réalisé que la seule façon de résoudre cette situation était de rassembler toute la famille et de tout mettre sur la table. Je n'étais pas sûre de la façon dont cela se passerait, mais je savais que si nous n'abordions pas cela de front, cela ne ferait qu'empirer. J'ai donc convoqué une réunion familiale. J'ai dit à mes parents, Fred et Alice, que nous devions parler, sans excuse, sans report. Nous avons décidé de nous retrouver chez mes parents. Aaron est venu avec moi pour me soutenir, et j'étais reconnaissante de l'avoir à mes côtés. Mes parents étaient déjà là, et on pouvait voir qu'ils étaient nerveux. Fred et Alice sont arrivés peu après, et Fred était déjà sur la défensive. Nous nous sommes tous assis dans le salon, et je suis allée droit au but. J'ai commencé en leur disant que je savais pour les problèmes financiers de Fred et la vraie raison du voyage en Europe. Mes parents avaient l'air choqués. Fred, en revanche, a essayé de faire comme si ce n'était pas grave, mais je n'allais pas laisser passer ça. Je ne me suis pas retenue. J'ai tout exposé, les années de favoritisme, les sauvetages incessants, et comment cela n'était qu'un autre exemple de la manière dont ils avaient toujours mis Fred en avant. Je leur ai dit que je comprenais qu'ils voulaient aider Fred, mais qu'il devait y avoir une limite, et celle-ci était atteinte. J'ai expliqué combien ce mariage signifiait pour moi, tout le travail que j'avais mis dans sa planification,
et à quel point cela me dévastait qu'il soit prêt à tout annuler pour un voyage. Ensuite, j'ai sorti les preuves que j'avais recueillies. J'avais des copies de mails et de messages entre Fred et mes parents, discutant du voyage, des investisseurs et de la nécessité de garder le tout secret. J'avais même une copie de l'itinéraire, montrant que le voyage était prévu pendant la semaine de mon mariage. Mes parents avaient l'air de vouloir disparaître sous le canapé, et Fred était furieux que j'aie obtenu cette information dans son dos. Je m'en fichais. Je n'allais pas les laisser continuer à me manipuler ou à me faire culpabiliser pour avoir voulu mon mariage comme je l'avais planifié. J'ai également révélé qu'Alice n'était pas entièrement d'accord avec ce voyage, ce qui a surpris Fred. Il s'est tourné vers elle, mais elle a simplement détourné le regard, confirmant ce que j'avais dit. Fred a commencé à crier, m'accusant d'essayer de ruiner sa vie et disant que j'étais simplement jalouse parce qu'il était le réussite de la famille. Ma mère s'est mise à pleurer, disant qu'elle voulait juste aider ses 2 enfants et ne pas avoir à choisir entre nous. Mon père est resté silencieux, ce qui, honnêtement, m'a encore plus irritée. Il avait toujours été celui qui restait en dehors des drames, mais cette fois, j'avais besoin qu'il prenne position. Alice a finalement pris la parole et a dit qu'elle n'était pas à l'aise avec l'idée de manquer le mariage, surtout maintenant qu'elle connaissait toute l'histoire. Elle a dit qu'il devait trouver un autre moyen de gérer les problèmes de Fred, sans sacrifier les événements familiaux. Fred semblait vouloir argumenter, mais Alice a tenu bon. J'ai ressenti un respect sincère pour elle à ce moment-là. Mais je n'avais pas encore terminé. Je leur ai dit qu'ils devaient prendre une décision, soit ils priorisaient ce voyage et manquaient mon mariage, soit ils trouvaient un autre moyen d'aider Fred sans m'abandonner. J'ai clairement dit que je ne changerais pas la date, et que si cela ne leur convenait pas, ce serait leur décision. Je leur ai donné 24 heures pour se décider. J'ai dit que s'ils ne choisissaient pas de venir au mariage, je couperais les ponts avec eux. Je ne pouvais plus accepter d'être traitée comme si je ne comptais pas. Je n'allais pas les laisser ruiner mon mariage. J'ai même laissé entendre que si nécessaire, je rendrais publique toute cette histoire. La dernière chose dont Fred avait besoin, c'était que ses investisseurs potentiels découvrent ses problèmes financiers, et je savais que c'était ma carte maîtresse. Mes parents avaient l'air abasourdis, et Fred était furieux. Alice, quant à elle, semblait triste. Je ne voulais pas en arriver là, mais j'étais fatiguée de toujours être mise de côté, fatiguée d'être celle qui passait après Fred. Je me suis levée, leur ai dit qu'ils savaient comment me joindre, et je suis sortie avec Aaron. Depuis cette réunion, les choses sont tendues. Je n'ai pas entendu parler de mes parents ni de Fred, et je ne sais pas ce qu'ils vont décider. Je suis donc dans l'attente, à voir s'ils vont enfin me donner la priorité ou si c'est la fin de notre relation telle que je la connaissais. Mise à jour 3. Après ce qui m'a semblé une éternité, mes parents ont finalement pris contact. C'étaient les 24 heures les plus longues de ma vie, et je ne pouvais penser à autre chose en attendant leur décision. Quand mon téléphone a sonné, je ne savais pas ce qu'ils allaient dire, et une partie de moi ne voulait même pas l'entendre. Ma mère a commencé par s'excuser. Elle a dit que, après notre dernière conversation, ils avaient beaucoup réfléchi. Ils se sont rendus compte à quel point ce mariage était important pour moi et à quel point ils avaient été injustes en me demandant de changer la date. Elle a admis qu'ils étaient trop concentrés sur le fait d'essayer de sauver Fred de son dernier désastre et qu'ils n'avaient pas pensé à ce que cela me faisait. Ensuite, elle m'a dit qu'ils avaient décidé d'annuler le voyage en Europe. Ils allaient venir au mariage après tout. J'étais choquée. Je m'étais préparée au pire, convaincue qu'ils choisiraient Fred une fois de plus. Entendre qu'ils choisissaient mon mariage plutôt que le voyage était un énorme soulagement. Mon père a pris le téléphone ensuite et a confirmé ce que ma mère avait dit. Il s'est excusé de ne pas avoir pris position plus tôt et m'a promis qu'il serait là pour me soutenir lors de mon grand jour. Il a aussi mentionné qu'ils commençaient à réaliser à quel point ils avaient laissé les problèmes de Fred affecter la famille, et qu'ils devaient réévaluer la façon dont ils géraient les choses. Ce n'étaient pas tout à fait les excuses sincères que j'attendais, mais c'était un début. Ils viendraient au mariage, et c'était ce qui comptait le plus. Je les ai remerciés pour leur décision, et nous avons terminé l'appel sur une note positive. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que les choses pourraient s'améliorer entre nous. Avec la décision prise, mes parents ont immédiatement commencé à annuler le voyage en Europe. Ils ont annoncé à Fred que le voyage était annulé, ce qui,
comme vous pouvez l'imaginer, ne s'est pas bien passé. Fred m'a appelé presque immédiatement, exigeant de savoir ce que j'avais dit à nos parents pour qu'ils annulent le voyage. Je lui ai dit que je leur avais simplement dit la vérité, que leur présence à mon mariage signifiait plus pour moi que tout le reste, et qu'ils devaient choisir ce qui était le plus important. Fred m'a accusé de les avoir manipulés, affirmant que je faisais cela juste pour saboter ses chances de sauver son entreprise. Il a même insinué que je le faisais par jalousie. C'était le même discours que j'avais déjà entendu de lui des dizaines de fois, mais cette fois, cela ne m'a pas affecté. Je lui ai calmement répondu que je n'étais pas responsable de ses problèmes, et que nos parents avaient pris leurs propres décisions. S'ils voulaient être en colère contre quelqu'un, ce serait contre eux, pas contre moi. Après cela, Fred a raccroché, et je n'ai plus vu de nouvelles de lui pendant un certain temps. J'étais inquiète de l'impact que cela aurait sur le jour du mariage, mais j'étais aussi soulagée que mes parents aient enfin commencé à voir les choses sous un autre angle. Ils avaient choisi d'être là pour moi, et c'était un pas dans la bonne direction. Dans les jours qui ont suivi, mes parents ont commencé à réfléchir sérieusement à leur relation avec Fred et moi. Ma mère m'a appelé plusieurs fois pour prendre de mes nouvelles, et lors d'un de ces appels, elle m'a confié que mon père et elle avaient beaucoup parlé de la façon dont ils nous avaient traités en grandissant. Elle a admis qu'ils avaient toujours vu Fred comme celui qui avait besoin de plus d'aide et d'attention à cause de ses difficultés, mais qu'en faisant cela, ils avaient négligé mes besoins et pris mon indépendance pour acquise. Elle m'a dit qu'ils commençaient à comprendre combien il m'avait fait du mal au fil des ans en mettant toujours Fred en premier. C'était mon père qui avait soulevé le sujet, apparemment en disant qu'il devait faire plus d'efforts pour me soutenir moi et Aaron, et pas seulement lorsque les choses allaient mal, mais tout le temps. Ce n'était pas un changement radical, mais c'était la première fois que je les entendais reconnaître leur favoritisme de manière aussi ouverte. Ils ont promis de travailler à être plus présents dans ma vie et de traiter leurs 2 enfants de manière équitable. C'était beaucoup à digérer, et je n'étais pas sûre de combien de temps cela durerait réellement, mais c'était un début. Je pouvais sentir qu'ils étaient sincères, et cela me donnait de l'espoir que notre relation puisse s'améliorer à l'avenir. Quant à Fred, il était toujours en colère, mais mes parents semblaient déterminés à ne plus se laisser influencer par cela. Il commençait à comprendre que le secourir constamment ne faisait de bien à personne, ni à lui, ni à eux, ni à notre famille dans son ensemble. Ils ont même laissé entendre qu'il pourrait commencer à fixer certaines limites avec lui, ce que je n'aurais jamais cru entendre. Bien sûr, Fred n'a pas accepté cela facilement. Quand il a réalisé que mes parents étaient sérieux à propos de l'annulation du voyage et qu'ils allaient assister au mariage, il a redoublé d'efforts pour les ramener de son côté. Il a commencé à faire toutes sortes de menaces, y compris la possibilité de prendre des mesures légales contre eux s'ils ne tenaient pas leur promesse de l'aider. Il prétendait qu'il lui avait promis de l'aider avec son entreprise et que, s'il ne le faisait pas, il n'aurait d'autre choix que de les poursuivre pour rupture de contrat. C'était une menace vide, et je pense qu'au fond de lui, Fred le savait, mais cela montrait à quel point il était désespéré. Mes parents n'ont pas reculé. Ils lui ont dit que leur décision était définitive, et qu'il devait trouver un moyen de résoudre ses propres problèmes sans compter autant sur eux. C'était un grand pas pour eux, et même si cela leur a été difficile de tenir tête à Fred, ils savaient que c'était nécessaire. Fred n'a pas arrêté là. Il a commencé à contacter d'autres membres de la famille, essayant de les rallier à sa cause. Il m'a dépeinte comme la méchante, prétendant que j'avais manipulé nos parents pour qu'ils annulent le voyage juste pour le saboter. Cela a causé une certaine tension dans la famille élargie, avec quelques proches qui ont cru à l'histoire de Fred, mais la plupart ont vu clair dans son jeu et ont soutenu la décision de mes parents. Mise à jour 4. Le jour du mariage est enfin arrivé, et malgré tout le drame qui l'a précédé, je voulais que ce jour soit parfait. Aaron et moi avions travaillé si dur pour que ce soit spécial, et je voulais juste que tout se passe bien. Ma demoiselle d'honneur, Nancy, qui est ma meilleure amie depuis la fac, me rappelait constamment que ce jour était pour Aaron et moi, et que rien d'autre n'importait. Nous nous sommes préparés sur place, dans un magnifique domaine avec des jardins dont Aaron et moi étions tombés amoureux dès que nous l'avions vu. Je savais que mes parents viendraient, mais je n'avais pas parlé à Fred depuis notre dernière conversation. Je n'étais pas sûre qu'il se présenterait, et l'idée d'une éventuelle confrontation me pesait. La cérémonie était belle, et pendant que nous échangions nos vœux, je me sentais la personne la plus chanceuse du monde. Mes parents étaient assis au premier rang, et quand j'ai jeté un coup d'œil vers eux,
j'ai vu ma mère essuyer des larmes. C'était un petit moment, mais qui avait une grande signification pour moi. La cérémonie en elle-même était tout ce que j'avais espéré. Nous l'avons gardée intime, avec juste les membres de la famille et les amis proches, et l'officiant a fait un excellent travail pour la rendre personnelle et touchante. Après la cérémonie, nous avons pris des photos dans le jardin. La lumière était parfaite, et le décor magique. Mes parents se sont joints à nous pour quelques photos de famille, et même si les choses étaient encore un peu tendues, il était clair qu'ils étaient vraiment heureux pour nous. Je pouvais voir qu'ils faisaient des efforts, et cela comptait beaucoup pour moi. Quand est venue l'heure de la réception, les discours étaient émouvants. Mon père m'a même surprise en faisant un toast sincère, où il s'est excusé pour les tensions récentes et a exprimé à quel point il était fier de la femme que j'étais devenue. C'était un grand pas pour lui, et même si cela n'effaçait pas tout ce qui s'était passé, cela semblait être un nouveau départ. Juste au moment où je pensais que la journée se déroulait sans accroc, Fred et Alice sont arrivés. Ils n'avaient pas confirmé leur présence, donc je ne savais pas s'ils viendraient ou non. Ils sont entrés au milieu de la réception, et pendant un instant, la pièce est devenue silencieuse. Fred avait l'air d'avoir quelque chose à prouver. Il est d'abord allé voir nos parents, a eu une brève conversation avec eux, puis s'est dirigé vers Aaron et moi. Alice est restée en arrière, mal à l'aise. Quand Fred est arrivé, il nous a félicités, mais il était clair qu'il n'était pas vraiment là pour célébrer. Il était là pour faire une déclaration. Il a essayé de commencer une conversation sur ses problèmes d'affaires, là, en plein milieu de notre réception de mariage. C'était comme s'il ne supportait pas de ne pas être le centre de l'attention, même lors de mon mariage. Aaron est intervenu avant que je puisse dire quoi que ce soit. Il a calmement dit à Fred que ce n'était ni le moment, ni l'endroit pour discuter de ses affaires, et que cette journée était dédiée à la célébration de notre mariage. Fred ne l'a pas bien pris. Il a essayé d'argumenter, mais Aaron n'a pas cédé. Finalement, Fred a abandonné et s'est éloigné, mais le mal était fait. J'ai fait de mon mieux pour laisser passer et profiter du reste de la soirée. Nous avons dansé, coupé le gâteau, et passé du temps avec nos amis et notre famille. Malgré la tentative de Fred de créer du drame, la soirée s'est terminée sur une note positive. J'étais officiellement mariée à l'amour de ma vie, et rien de ce que Fred pouvait faire ne changerait cela. Quant à Fred, sa vie a pris un tournant significatif. Après le mariage, mes parents ont pris une décision difficile, ils ont décidé de retirer leur soutien financier. Ils ont réalisé que le secourir constamment ne faisait de bien à personne, et qu'il était temps qu'ils fassent face aux conséquences de ces actes. Sans l'aide de nos parents, l'entreprise de Fred a rapidement fait faillite. Il a essayé de trouver d'autres investisseurs, mais sans le voyage en Europe, ses accords ont également échoué. Il a finalement dû déclarer faillite. Ce fut un coup dur pour son ego. Alice, qui était de plus en plus frustrée par l'irresponsabilité financière de Fred, a finalement atteint son point de rupture. Elle a pris les enfants et l'a quitté, retournant vivre chez ses parents pendant qu'elle réfléchissait à ses prochaines étapes. Fred fait maintenant face à la réalité d'être seul et d'avoir à reconstruire sa vie à partir de zéro. Bien que je ne prenne pas plaisir à son échec, je pense que c'était le réveil dont il avait besoin. Peut-être que maintenant, il commencera à prendre ses responsabilités plutôt que de compter sur les autres pour résoudre ses problèmes. Quant à Aaron et moi, nous pouvons enfin nous concentrer sur notre avenir, sans tout ce drame familial. Nous prévoyons de commencer une famille bientôt. Nous avons également réservé une lune de miel en Europe, que nous avions dû reporter à cause de tout ce drame de mariage. Cela semble être la manière parfaite de célébrer ce nouveau chapitre de nos vies. Je voudrais prendre un moment pour remercier tous ceux sur Reddit qui m'ont offert des conseils et du soutien tout au long de ce voyage fou. Vos paroles m'ont donné la force de défendre mes choix et de prendre des décisions difficiles que j'aurais pu éviter autrement. Ce n'était pas facile, mais je suis tellement contente d'avoir tenu bon.